Et salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, la petite suite de la présentation des cartes de Noël, les cartes à message. Dans la petite vidéo précédente, vous avez vu les cartes à message dédiées à la conscience universelle, le principe féminin à déployer en soi. Magnifique, un jeu de 25 cartes pour déployer la conscience universelle en soi. Le yin, pour moi en tout cas. Et puis, le deuxième petit jeu extraordinaire pour déployer le principe masculin, l'ancrage, le corps physique, prendre soin de son corps, de sa matérialité, de son ancrage. Donc un autre jeu extraordinaire haut en couleur que je vous le rappelle. Bonjour, je suis Christelle ici pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un être éveillé depuis ma naissance, dont la Kundalini est activée en 2012 en grande effusion avec une grande conscience universelle qui s'est déployée à 360 et qui par la suite m'a permis bien de rentrer, m'a permis à impulser un grand épisode d'artiste, c'est-à-dire je suis une artiste à l'origine et plein d'autres choses. Et puis, suite à l'ouverture de ma Kundalini, je me suis mise à peindre frénétiquement, à exposer un peu partout dans la nature. Et donc, ces peintures sont devenues ensuite des jeux de cartes à message parce que ma conscience se déployait, la peinture, la conscience. Et j'avais envie de partager cette conscience universelle qui débarquait. Dans un premier temps, effectivement, d'abord, il y a eu ce jeu de cartes dédié à l'ancrage, puisque pour que la conscience universelle puisse s'incarner pleinement dans le corps, on doit être ancré. Ancré, c'est plein de choses, c'est tout ce qui est en lien avec le corps physique ici-bas incarné. La conscience se révèle une fois qu'on est bien ancré, incarné, qu'on a accepté son corps, qu'on aime son corps en totalité, qu'on prend soin de son corps, qu'on prenne soin qu'on ait conscience des contours de son corps, qu'on fasse plein de choses avec son corps. C'est en lien avec la matérialité, aimer la matérialité, être en sécurité, bref, toutes les parties basses de notre corps. Et donc, eh bien, toutes ces peintures sont issues, bien évidemment, de mon voyage autour du monde, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. C'est un jeu de cartes très haut en couleur, très haut en couleur, que j'ai créé en totalité, en qualité bien de graphiste, d'artiste peintre et graphiste. Donc, avec des photos issues de mes voyages. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai voyagé pendant 13, disons presque maintenant 15 ans autour du globe, dont un tour du monde en totalité. J'étais en quête de spiritualité, en quête de moi-même, en quête d'unité. Et puis, sur ce chemin d'unité, j'ai rencontré une multitude de personnes. Et toutes ces personnes qui m'ont inspiré, j'en ai fait des toiles d'artistes. Donc, toutes ces personnes sur le globe, j'ai visité à peu près une trentaine de pays. Et donc, toutes ces belles illustrations sont accompagnées d'un petit message. Ici et maintenant, ça fait partie de l'ancrage, c'est-à-dire c'est la conscience universelle qui s'ancre dans le corps ici et maintenant. Donc voilà, c'est très haut en couleur. Tout autour des petites cartes, vous avez des petits symboles qui ont été totalement dessinés à partir de ma conscience. Alors je ne sais pas encore ce que veulent dire ces symboles, mais j'étais totalement guidée, donc je me suis abandonnée en totalité. Donc des petits messages, là c'est une maman qui tient son bébé, c'est un petit message relatif à la mère, accueille la vibration de la mère qui est en toi. Il est ton lien avec l'intelligence de ton corps, la mère cosmique, Gaïa la terre-mère, la mère cosmique, la grande créatrice de toutes choses. Tu es un canal, j'étais encore à l'époque dans l'aspect canalisation. Prends ta place, ne laisse pas ton pouvoir aux autres. Donc prendre la place, c'est un ancrage. Je suis ici, maintenant je suis ici. J'ai le droit d'exister. Le corps physique et ensuite la conscience universelle qui s'incarne. Mais d'abord le corps physique. Donc je suis allée au Brésil, je suis allée en Amérique du Sud, je suis allée voir les Indiens bien évidemment, aux USA. Sois un guide par ta seule rayonnance. Lui, il n'y a pas besoin de lui parler. Voilà, il impose de lui-même, il impose dans l'incarnation, c'est-à-dire dans ce qu'il est, dans son corps, dans son aspect physique, dans son histoire. Voilà, aux USA, les nombreux parcs indiens les Indiens que j'ai rencontrés. L'Inde, bien évidemment, c'était un de mes plusieurs fois en Inde, un de mes périples. L'autre est le miroir de soi-même, car nous sommes tous un. Ça, c'est un message direct pour les empathes. L'autre est le miroir de soi-même. Et oui, on nous reflète beaucoup de choses. Le corps
Abandonne-toi à la volonté de la source en toi et non à celle de l'ego. La source en soi. Je m'abandonne. Le corps abandonne. Et oui, la Thaïlande et tous les moines devant ces lumières à Katmandou. Toutes les lumières ne sont pas toujours celles que l'on croit. Ça, c'est une invitation au discernement. Quand on fait un travail de développement personnel, de spiritualité, de conscience, on traverse tous les paliers, et puis il y a des paliers où effectivement, à un moment donné, on a pas mal de choses qui viennent nous parler à nos petites oreilles, et qui nous disent être ceci ou cela. Donc je suis ceci, je suis cela, mais parfois c'est pas forcément les lumières qu'on croit. Discernement. Oh, un souci, il est un petit peu trop long, je vais pas vous le... C'est un gros pavé. Par la grâce de la source qui est en toi, sois le créateur de ta vie. Un être sous les sphères. Là, on est au début, aux prémices de la fleur de l'unité, la géométrie qui compose la vie et notre incarnation. Ça, c'est en Afrique du Sud. Écoute ton enfant intérieur. Ouh là là, ça c'est très important. Car moi, je suis toujours une enfant. Pour celles et ceux qui me connaissent. Voilà, et évidemment, ce petit enfant, eh bien, je l'ai rencontré en Afrique du Sud en train de danser une danse zoulou dans je ne sais plus quelle tribu. Voilà, et donc la danse, bien évidemment, pour celles et ceux qui me connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ben, je suis une très grande danseuse, une adoratrice de la danse. La danse, le corps, en fait, qui est complètement investi par la conscience universelle, ben, il danse. Oh, la Kundalini, ça danse. Et donc la célébration de la vie, la gratitude de la vie, ben, ça donne une danse. C'est d'énergie vitale qui circule dans le corps. Et puis la Kundalini, l'espace cosmique qui redescend, et ça fait que le corps danse. Quelle meilleure manifestation de la conscience universelle avec le corps que de danser. Mais vraiment, c'est tellement ça. Dans toutes les cultures, dans le monde entier, j'ai rencontré quasiment que ça. Des gens qui dansent, qui rentrent en transe, qui rentrent en contact avec la conscience universelle. Bien, moi, je danse depuis que je suis petite. Et puis les enfants, ils dansent quand ils sont petits tout le temps. Non, ça s'arrête pas, donc n'arrêtez jamais de danser. C'est votre contact avec la source. Ouvre ton cœur à la source une. Bon, ça, c'est un joli cœur que j'ai dessiné. Voilà, la nudité, magnifique. Prends soin de ton corps, il est ton temple alchimique. Voilà, pour celles et ceux qui, des fois, dénigrent le corps, on ne prend pas le temps de s'en occuper, de lui faire des câlins, de lui mettre de la crème, de prendre le temps en conscience d'être avec son corps, voilà, d'être dans la nudité, de lui apporter des soins, d'aller dans l'eau, parce que c'est le temple alchimique, effectivement, c'est tout là que se passe, la conscience universelle qui s'incarne, c'est dans le corps, donc il faut qu'il soit en forme. On va me faire des bisous, que je t'aime. L'enracinement, enracine-toi à la terre-mère. Oui, parce que la mer est partout, une fois que la conscience universelle s'est incarnée, eh bien cette notion de mer, elle est partout, en toute chose, au cœur dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, la source universelle. Alors c'est encore un Zoulou qui danse, puisque vraiment j'ai rencontré pas mal de tribus qui dansaient. Et là on parle de l'ego. Ton ami l'ego est un peu trop bruyant, fais le silence pour que la vibration 1 s'installe. Donc là, si vous voulez gérer votre ego, je vous invite à faire ma petite formation qui vient de sortir sur tous les outils pour travailler les notions de l'ego. L'incitation à la méditation, bien évidemment, puisque rien n'arrive comme ça, tout cuit dans la bouche, pour moi en tout cas. De s'éveiller, ça demande des pratiques, ça demande des efforts, ça demande de l'amour pour soi, ça demande du temps. Et donc la méditation, lorsqu'on va en Inde ou dans tous ces pays, et particulièrement en Inde, eh bien, vous voyez des gens qui méditent en plein milieu de la rue. Celui-ci a été peint grandeur nature, je l'ai vendu quasiment rapidement. Et voilà, c'était vraiment une très très grande invitation à rentrer. Une invitation à rentrer en méditation fait partie de l'ancrage que de méditer pour arriver à entendre et sentir cette conscience universelle qui veut débarquer. Parce que sinon, on est tout le temps à droite, à gauche, dans les activités de la dualité patriarcale. Et puis, on n'entend rien. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Ou pas. Ça, c'est au choix de chacun. Sois ton propre maître. Une fois encore, en Inde, il y a beaucoup de reflets. Écoute la vibration du cœur, elle est ta seule vérité, la seule réponse. La vibration du cœur, c'est la conscience universelle en soi. Voilà, ça c'est une toile que j'ai peinte comme ça, naturellement, instinctivement. Il s'avérait que ça
Ça retraçait, ça ressemblait à ma grand-mère de Sardaigne. Donc toutes mes origines matriarcales en Sardaigne. Hmm. Le pays des morts. M-A-U-R-E, comme en Corse. Écoute et vois les synchronicités que la source laisse sur ton chemin pour te guider. Un petit rappel quand on commence à s'éveiller, s'éveiller un petit peu, c'est d'écouter, en écoutant soi. Et puis des fois, on a des messages qui viennent par le truchement de l'extérieur, les synchronicités. Se faire confiance, voilà, ça c'est un Amérindien aux États-Unis. Le cosmos, l'Inde, bon, c'est très empreint de l'Inde, bien évidemment. La Thaïlande. Garde foi et espoir que tout est accompli quand on perd espoir. Voilà, des beaux messages, des magnifiques messages. Alors le dernier, je vais parler de l'abondance, bien évidemment, parce que ça, on souhaite tous l'abondance. Soit l'abondance de la source. Cette corne d'abondance, je vous la souhaite à tout le monde. Donc ce magnifique jeu de 25 cartes. Vous avez un petit lien ci-dessous. Pensez aux artistes, pensez à vos amis, pensez aux personnes que vous aimez. Tirez une petite carte au quotidien pour se remettre sur le chemin de la conscience du corps, la conscience universelle, la sagesse, le corps, la sagesse, le masculin, le féminin, l'ancrage, la matière, la matérialité, la conscience cosmique, liberté, amour, justesse, sagesse. Tellement d'amour dans tout ceci, tellement de couleurs, tellement d'énergie. Pensez au cadeau de Noël, pensez à vous faire du bien. N'hésitez pas, vous cliquez juste ci-dessous et puis je vous envoie ce petit jeu de cartes de 25 cartes que vous trouverez nulle part ailleurs, empreint de ma vibration, de ma joie, de tout mon amour. J'espère que vous allez bien et puis rendez-vous aux autres petites vidéos. Mouah